Salut les kids! Eh mais attends, mais il est pas là Maximus, je peux faire ce que je veux. Salut les geeks! C'est à moi enfin de prendre les rênes et pour le coup, j'ai mis une super moustache d'adulte parce que c'est enfin moi l'homme de cette émission. Et donc du coup, on va voir des films bien burnés maintenant et on va... Excuse-moi. Je crois que c'est une soirée fille badass là, donc je pense que c'est moi qui vais prendre les commandes de l'émission. Voilà, donc toi et ta moustache dégueulasse, vous allez... Non, allez, tu filmes, dégage, allez. Salut les kids! Vous l'avez compris, ce soir on va voir Hunger Games La Révolte partie 2, donc le quatrième et dernier volet de la saga. Vous allez me dire, pourquoi ce film? Eh ben, réponse tout de suite avec l'équipe. My dear Miss Everdeen, make no mistake, the game is coming to its end. Pourquoi je veux voir Hunger Games? Je ne sais pas trop. J'y vais vraiment pour l'émission. Moi en fait, je les ai vus que l'année dernière. J'ai vu le 1 et le 2 en DVD et le 3e au cinéma. C'est dire à quel point j'étais passionné par cette série. Alors, pourquoi je veux voir ce film? Pour savoir la fin de l'histoire. Coucou, moi je suis la guest de la semaine. Pourquoi je vais voir Hunger Games? Parce que j'ai lu les livres et dès qu'il y a une adaptation, j'attends les films au tournant. J'aime beaucoup aimer les romans. Je trouve que c'est une bonne série littéraire. Disons que j'aimais bien le premier, je le trouvais assez sympathique, même s'il est quand même très similaire à Battle Royale. Les films, je suis un peu plus mitigé. Il y a du bon, du moins bon. C'est des bons films, c'est bien fait. Les 3 premiers films, pour moi, sont bien adaptés. C'est un peu tiédasse, un peu fadasse en fait. Quelque part, si je suis là, c'est un petit peu pour le casser. J'ai pas lu les livres, du coup, voilà, c'est peut-être pour ça que j'accroche moins. Tonight, turn your weapons to the Capitol. Pourquoi j'y vais? Parce que les acteurs, j'aime bien les acteurs, surtout Jennifer Lawrence bien sûr. J'aurais pas mis ces acteurs-là, mais bon, ils font leur job en fait, hein, donc pour moi il y a pas de souci. Woody Harrelson, j'adore Woody Harrelson, je trouve qu'il joue bien. Et j'aime bien quand il joue les poivreaux alcooliques, c'est-à-dire dans la moitié de ses films. Je sais pas ce que je pourrais dire d'autre. Peut-être que là, cette fois, j'ai ressorti en disant voilà, c'est ça que je voulais, c'est génial. Hunger Games, Bon, j'y crois à moyen, j'avoue. Donc moi je les attends vraiment au tournant. Turn your weapons to snow. Alors, on vient de voir Hunger Games, donc le dernier volet de la saga. C'était boring. J'ai pas beaucoup aimé. Par ma moustache, que c'était décevant. Je me demande si j'aurais pas dû m'arrêter au 3 au final. Les bons côtés, c'est que le sujet est assez mature. J'avais vraiment aimé les bouquins, Il y a pas mal de nuances, c'est pas très manichéen. donc j'attendais vraiment beaucoup de cette fin. On a une histoire du coup très intelligente, très intéressante. Mais le problème, c'est comment elle est racontée. C'est ultra prévisible en fait. Moi personnellement, une adaptation ultra fidèle, ça me fait chier. Le principe même d'une adaptation, c'est que ça doit adapter. Ça doit savoir faire des choix et cutter là où il faut. C'est une bonne adaptation, vraiment. Ils suivent peut-être même un peu trop le livre. Il y a un espèce de suspense, je spoil pas, mais à la fin, ça sert à rien parce que même ceux qui n'ont pas lu le livre, ils ont compris. Hein. Pour moi, il y a trop peu de tension. Il y a une scène vraiment que j'ai bien aimée. C'est très bavard, c'est très morne. C'est la seule séquence où il y a un tout petit peu de tension et un tout petit peu d'action. Dans ce dernier opus, je sens que ça tire vraiment sur la longueur. Et même moi, je me dis, putain, mais là, ils sont en train de nous faire 30 minutes sur 15 pages de bouquins. La romance entre Pita et Katniss, dès le premier, pour moi, l'alchimie marche pas du tout, quoi. Je trouve que Jennifer Lawrence joue très bien. Je pense que c'est sur tous les films de la série, c'est le meilleur où elle joue. C'est beaucoup plus dans la retenue. Le jeu des acteurs, celui de Pita et de Jennifer Lawrence m'ont plutôt convaincu. Je déteste tous ces moments où elle décide d'embrasser l'un, puis embrasser l'autre. C'est une vraie pute de la bouche, en fait, Katniss. En tant que très grande fan de Game of Thrones, je suis très contente de voir 2 actrices de la série, surtout Nathalie Dormer. I love you Nathalie. Pour la réa, franchement, il y a des plans super. On peut rien dire sur le cadrage, il est bon. Lors de la dernière émission, je parlais du grand mot de l'humanité selon moi, les shaky cam, les caméras qui bougent sans cesse. C'est bien réalisé. Effectivement, les scènes d'action sont pas trop épileptiques, donc c'est bien. Là, on en a pas beaucoup. C'est plus lisible que dans beaucoup d'autres films. Et tu sens qu'il le fait parce que c'est un peu un effet de mode et qu'il est un peu fatigué, Pépé. Je sais pas comment s'appelle ce réa, déjà j'ai oublié, je l'appellerai Pépé. Pareil, ça reste dans le genre de saga, voilà, c'est pas... C'est bon, mais c'est sans plus. Quand l'action se réveille un peu, mine de rien, c'est pas mal filmé. C'est assez soigné, il y a des moments assez inspirés, mine de rien. Et surtout, ça reste quand même ambitieux et pas trop con dans le fond, donc c'est toujours ça de prix. La musique, La musique de James Newton Howard est bien, mais voilà, comme en même temps il fait rarement de la merde.
La musique me semblait pas mal aussi, mais sans être non plus une révélation. Il y a des thèmes dont je me souviens, ils étaient déjà dans les autres films, donc c'est peut-être aussi pour ça que je m'en souviens, mais je les trouve assez marquants. Bah ça fait le job, ça casse pas 3 pattes à un canard. Si ça avait pas été pour l'émission, j'aurais pas vu ce film en fait, parce que dès le 3e, j'étais déjà écœuré. L'œuvre est tellement plus intéressante que ça que je trouve qu'ils font vraiment le minimum syndical et c'est vraiment dommage. Ça aurait vraiment mérité d'être plus dense. Tout ce qui se passait dans le film précédent aurait pu se passer dans celui-là. J'ai passé un bon moment. Enfin, un bon moment. J'ai pas passé un trop mauvais moment. C'est pas l'adaptation encore que j'attends, je cherche l'adaptation, je la cherche, un jour elle viendra. Donc je vais mettre un 4. Pour ces quelques moments, pas mal. Sinon, ça aurait pu être facilement un 3. Je vais faire la décade. 6,5. Voilà. Non, je mettrai pas un label décade, moi je vais mettre un 5,5. Je vais pas lui mettre beaucoup plus haut, je pense. Je vais lui mettre comme Thunder Geek, un 5,5.